Bienvenue dans le 49e épisode de Suivi de portefeuille. On est presque au 50e, donc ça va super bien. On va continuer comme ça une fois par semaine de regarder le portefeuille. Donc là, on va voir que le portefeuille a quand même bien augmenté la semaine dernière. Et on va aller voir aussi le graphique du S&P 500, donc qui nous montre pas mal les compagnies américaines qui ont beaucoup augmenté la semaine dernière. On va commencer ici, sur Wealthsimple, évidemment. On a un total de 12 170 ici. Évidemment, on a le CELIAP ici. Donc, on ne touche pas nous. Donc, il y a 3000 dedans. Et on va regarder, nous, le CELIAP. Donc, le CELI, excusez-moi. Donc, le CELI qui est à 9126. Et on est pratiquement à 9% de hausse. Donc, le marché a hyper bien performé la semaine dernière. Ce qui équivaut à un total d'environ 750$ de gain. Ici, le 300 est prêt pour le 1er décembre, parce que pour ceux qui sont nouveaux dans ces suivis de portefeuille-là, j'investis à chaque début du mois 300$ dans le CELI. Donc là, le 300 en argent est prêt à être investi pour aux alentours du 1er décembre. Donc, on a CAR.UN à moins 4,27%, on a TD à moins 2,5%, VDY 0,17%, donc VDY est quasiment en positif. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en positif. On a VFV à 14,5%, VUN à 18,64%, donc le marché US performe super bien. On va aller voir le graphique tout de suite après. Avant ça, on va aller voir dans Activité si c'est pas passé des choses la semaine dernière. Donc, dans CELI, sélectionne ici CELI. Qu'est-ce qu'on a eu 15 novembre? Fraction, on a eu Corp.UN. Oui, évidemment, j'ai reçu un dividende de Corp.UN. Donc, Corp.UN qui paye son dividende une fois par mois. Donc là, j'ai reçu 3,38. Et donc, le 3,38 a été réinjecté dans Corp.UN. Donc, c'est pas mal ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce qu'on a eu d'autres choses? Non, l'autre dividende, on l'avait vu dans le précédent suivi de portefeuille. Donc, on va aller voir ensemble le graphique ici du S&P 500. On se retrouve sur TradingView. Donc là, je vous en avais déjà parlé. Quand on est venu chercher en bas ici, c'était plutôt... il fallait attendre des confirmations, mais c'était plutôt bearish. Mais ça ressemble plus à un fake-out que d'autres choses. Donc un fake-out, c'est quand on vient faire peur aux investisseurs. Donc là, on a notre ligne de support-résistance ici. Donc qui a servi plusieurs fois de résistance. On est venu la tester en tant que support. Et ici, on est venu faire peur aux investisseurs en venant cracher sous cette ligne-là. Donc plusieurs personnes ont vendu et les grosses baleines ont racheté. Et donc, on est venu remonter hyper haut. Et là, on a fait une clôture plus haute que le dernier précédent. Donc, c'est hyper bullish parce que là, on avait des bas de plus en plus bas. Et donc, si on avait une clôture plus bas ici encore, donc par exemple ici, évidemment que ça aurait été hyper bearish. Sauf que là, on a une clôture par-dessus celle-là. On a un bas ici, donc pourquoi pas, on pourrait revenir descendre, évidemment, revenir retester cette ligne de support ici, et donc on aurait quand même un bas plus haut que le précédent, donc on voit qu'il y a un changement de tendance, et pour ceux qui ont racheté dans les bas là, par exemple, on est à pratiquement plus 10% depuis ce bas là, donc tant mieux. J'espère que vous continuez de faire votre DCA. J'espère que vous aimez les suivis de portefeuille aussi. N'hésitez pas de laisser un j'aime, aussi un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir, sur des trucs que vous avez à dire par rapport au S&P 500, des ETF que vous achetez aussi. Vous pouvez me dire pourquoi vous achetez ces ETF-là. C'est hyper intéressant. Nous, on va se revoir dans un prochain suivi de portefeuille. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre ces suivis de portefeuille-là. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.